Alors j'ai une anecdote concernant Rafael Nadal, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter à maintes reprises. Et un jour je lui ai dit Rafa, qu'est-ce qui fait que l'on devient un champion exceptionnel? Et Rafa a réfléchi et il m'a dit, tu sais, il y a plusieurs choses. Premièrement, il faut travailler plus que les autres. Deuxièmement, il faut accepter d'avoir plus souvent plus mal que les autres. Et troisièmement, il faut traiter tous ses adversaires de la même façon, en sachant que l'accident est toujours possible, mais que lorsque l'on a beaucoup travaillé et qu'on est prêt, la défaite n'est plus une option. Au pire, c'est l'accident du jour, mais ça ne doit pas être une option. Et j'ai trouvé cette réflexion très importante et très manifeste de la puissance et de la réalité que pouvait dégager ce champion. Je faisais un dossier sur les difficultés du tennis en France et je crois que pas mal d'entre nous, et particulièrement les joueurs français, devraient s'en inspirer. Cette capacité de résilience exceptionnelle. Et quand on voit le palmarès du champion espagnol, je crois que tout est dit. Oui, moi je pense qu'en France, le tennis est parfois victime de son succès des 15 jours de la Porte d'Auteuil. En France, on a ce tournoi exceptionnel, ce qui est fabuleux, hein, et ce qu'on doit conserver. Et c'est vrai que la fédération a fait un super boulot pour la rénovation du stade. Hein, le Philippe Chatrier et le cours Simone Mathieu, c'est deux bijoux, sincèrement. Mais maintenant, sur la préparation des champions et sur le coaching, c'est sûr qu'il y a beaucoup à faire. Je pense, moi, et c'est nous les premiers coupables, c'est-à-dire les médias, qu'on devrait laisser les champions prendre le temps de mûrir, de gagner des choses importantes avant d'en parler et de les mettre en une partout. On leur rendrait un grand service.